Ok, je suis bien cadré. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne des jeunes artisans. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon nouveau chantier. Alors, je ne sais pas quand va sortir cette vidéo parce que j'ai plein de vidéos sur le feu qui sortent à raison de 2 par semaine pour l'instant. Je vais un petit peu récapituler et remettre à jour les infos du présent. Aujourd'hui, nous sommes le 27 avril. Donc voilà, comme ça vous savez un petit peu situé 27 avril 2022. Donc, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Si vous avez vu les vidéos, parce que je l'annonce dans la playlist rénovation du 35 mètres carrés, mais encore une fois, je ne sais pas quand cette vidéo sortira, donc je vous annonce. Daniel ne travaille plus avec moi, ça fait déjà un bon 3 mois. Il a décidé de partir, voilà, je l'ai su du jour au lendemain. Bref, j'ai expliqué dans l'autre playlist, je ne vais pas m'attarder là-dessus. C'est un chapitre qui est définitivement terminé et c'est très bien comme ça. Autre chose, fatalement le chantier du 35 mètres carrés en question est terminé, fini, vendu. Voilà, donc là je commence un autre appartement. Comme ça vous savez, si jamais cette vidéo sort pendant que la playlist n'est pas terminée, c'est pas impossible, hein, voilà. Donc l'appart est terminé. Entre temps j'entame un nouveau chantier. Je suis bien évidemment tout seul et j'estime que ça peut être assez intéressant que je vous montre. Si vous êtes artisan en rénovation généraliste, hein, comme moi, et vous êtes dans un 150 mètres carrés, par quoi vous commencez, sachant que cet appartement, ça va être exactement le même principe de rénovation que le 35 mètres carrés, c'est-à-dire je rase, je reconstruis, je refais les techniques, je refais tout de A à Z dans les limites du possible. On est dans un bâtiment de 7 étages, 6-7 étages, bref, je n'ai pas encore compté, mais c'est dans ces eaux-là. Nous sommes au 2e étage, donc c'est un chauffage commun, je ne peux pas vidanger, là je ne peux rien faire, donc du coup les radiateurs je vais les peindre parce que c'est trop compliqué. Bref, voilà, vous allez voir au fur et à mesure. Il faut aussi savoir que, donc je vous donne l'information, donc toujours au jour d'aujourd'hui, il est donc 27 avril, je n'ai toujours pas sorti l'épisode 3 de la rénovation de la banque et des 2 appartements. Fun fact, ce chantier se trouve à 400 mètres par là, donc il est bien évidemment terminé. Les 2 sont terminés, la banque, les appartements, tout est terminé depuis avant même que je commence le 35 mètres carrés. Donc voilà, comme ça vous situez un petit peu. Pour ceux qui me suivent assidûment, je vous remercie. Mais j'avais extrêmement la flemme d'aller tourner, je m'en excuse, je suis sincère avec vous, j'avais la flemme d'aller tourner le 3e épisode parce que ça prend du temps, j'avais des projets qui se sont enchaînés, ensuite il y a eu le départ de Daniel qui a fait que j'avais encore moins le temps parce que je me suis retrouvé seul du jour au lendemain, donc il a fallu que en fait moi je m'impose des deadlines et j'essaie de les respecter, même si je n'ai pas vraiment de clients pour me casser la tête, pour être derrière moi, etc. Et c'est très bien, c'est tant mieux pour moi parce que bon, on n'a pas tous la chance d'être dans cette configuration. Mais quoi qu'il arrive, je vais le tourner cet épisode, ne vous inquiétez pas. Il y a l'épisode 1 et l'épisode 2, puis il n'y a pas l'épisode final, quoi. On voit le travail terminé. Donc évidemment, moi aussi ça m'embête, mais bon, voilà, là j'ai commencé un chantier qui est à 400 mètres. J'ai les clés, je vais aller faire la vidéo et je me ferai un plaisir de vous la mettre en ligne. Voilà. Comme d'habitude, une introduction à l'arrache, je pense qu'il n'y aura même pas de cut. On est à combien putain, il y a le cap devant. On est à 5 minutes, voilà, donc à mon avis on sera à plus ou moins 5 minutes d'intro. Et quoi qu'il arrive, je te présente déjà cet appartement et je vais t'expliquer par quoi je vais commencer parce que à l'instant présent, même moi je ne sais pas encore, donc il faut que je m'imprègne un petit peu. Tu sais, je viens d'arriver dans le chantier il y a 15 minutes. Ça va? Allez, je te montre ça. Donc voilà, j'ai changé l'objectif. Là, tu es censé voir un peu plus large. Donc, on a le hall d'entrée. Ici, l'idée, tu vois, on rentre par là. Là, on a une porte qui tape dans le salon, mais ça, on s'en fout. Puisque cette porte-là, je vais la condamner définitivement.
Les deux portes ici que tu vois là, donc c'est une double porte, tu vois. Je vais arracher le cadre, arracher les deux portes. J'aimerais bien démolir en fait le mur là, tac, 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 jusqu'en haut, à la poutre. Tu vois là, il y a une poutre de soutien, donc fatalement, je peux facilement aller jusqu'en dessous. Et faire une baie en fait, hein, avec des cornières, une baie ouverte vers le salon, tu vois. Ça peut être pas mal. Du coup ici, je vais faire, tu vois, j'ai marqué sur la porte à 1,35 m intérieur, une cloison, voilà, qui va fermer ici avec deux portes battantes, hein, donc enfin ces portes-là, tu vois. Voilà, avec des portes vitrées sûrement pour avoir la luminosité. Ensuite, ici, donc fatalement, allez, on va faire cette partie-là, comme ça c'est fini. Donc on rentre, on aura la partie, hein, les deux portes battantes pour aller vers l'appartement. Et ici, ce que j'aimerais faire, tu vois, donc là c'est la cuisine actuelle. J'aimerais faire un bureau modulable en chambre, tu vois. Donc là, on a déjà le premier coffret électrique. Il y en a deux ici, hein. Donc tu vois, annuler toutes les techniques, arracher tous les meubles, sûrement arracher tout le carrelage, enfin remettre ça à propre, tu vois. Regarde-moi les radiateurs, quoi. Il n'y a même pas de tête thermo, le truc qui chauffe à fond. En plus il est de traviole, regarde-moi ça. Il est de travers, putain. Bon, je ne sais pas comment je vais faire parce que j'ai pas envie de les démonter dans ce chantier. Je vais sûrement les traiter, les peindre. Et là, je vais vous donner une petite info. J'ai envoyé un mail à Graco pour voir s'ils ne veulent pas m'en envoyer un Graco Ultramax. J'aimerais bien en recevoir un et du coup, je vous ferai des vidéos avec en contrepartie. Si jamais ils acceptent ma proposition, eh bien, je serai comme d'habitude super transparent. Je mettrai la vidéo en sponsorisé. Je vous dirai qui me l'ont donné. Du coup, moi, je vais peindre avec le Graco. Ça ira un peu plus vite que le pinceau. D'accord? Donc, ça, c'est fait. Ensuite, bah, fatalement, tu vois, tous les meubles, regarde-moi ça, tout ça, ça va partir à la poubelle. Parce que bon, c'est quand même encore des trucs, tu sais, faits de manière artisanale. Donc, bon, pourquoi pas, mais bon, c'est vraiment plus dans l'air du temps. Donc, tout ça, ça partira, tous les meubles hauts qui sont quand même hauts, hein. J'ai envie de te dire là, on est à 2,80 m, 3,5 m, là, on doit être à 3,50 m de faux plafond, hein. Donc là, c'est énorme, tu vois. Et les meubles vont jusqu'au plafond, donc à mon avis, ils ont eu une escabelle, sinon je ne comprends pas comment ils ont fait. Refaire toute la technique. Alors, tu vois, ça sort de la chape, là, ça part en multicouche. Ensuite, ça se repique sur du cuivre. Attends, me dis pas qu'il a alimenté le gaz avec du multicouche, sinon... Ah non, j'ai rien dit. Interdiction, hein, les gars. Voilà, donc fatalement, ici, il y aura le bureau, ça vous avez compris. À mon avis, un lit comme ça, parce que c'est modulé en chambre. Donc, si les futurs acheteurs ne veulent pas forcément un bureau, bah, ils n'ont qu'à faire une chambre. Donc, je vais calculer un lit de 2 mètres, mettre des prises doubles de chaque côté. Et je vais aussi calculer le bureau dans ce coin-là, donc le remettre genre 6 prises, une prise internet, enfin bref, faire une installation électrique modulable et du coup ils équipent la pièce comme ils veulent. Voilà. Et aussi il y a la terrasse. Alors cette porte-là, ces châssis-là vont être changés, pas par moi je ne change pas de châssis. C'est déjà tout un autre truc et logistiquement c'est impossible que je le fasse. Donc je fais ni de châssis ni de toiture. Voilà, à part ça je fais tout. Voilà. Donc fatalement tout rénové, tu vois. Peut-être même ici, sûrement je vais tout peindre au Graco, tu vois. Voilà, tout est écaillé. Enfin, il faudra tout décaper proprement, tu vois. Donc là, on est vraiment... Ça, peut-être l'arracher et laisser ici la baie ouverte. Ici, je vais faire un sol en bois naturel, ou en bois tropical, ou en thermowood. Le thermowood, c'est du Douglas traité par vapeur avec un espèce de vernis, tu vois, qui est très très beau. Mais quoi qu'il arrive, je vais tout rénover. À mon avis, tout ne sera pas en blanc. Enfin, je vais tout peindre en blanc. Avec le sol qui sera en bois, ça va faire un effet chaleureux. Ça va être pas mal. Attends, parce que la luminosité... Voilà. Donc ça c'est la partie bureau modulable, terrasse. Ensuite on revient dans le hall. Donc là fatalement on va taper dans la cloison
que je vais réaliser. Qu'est-ce qui pourrait être pas mal? Ouais, je t'emmène déjà dans le salon. Donc là, je répète, cette baie là, je vais l'arracher, disquer jusqu'en haut, laisser une ouverture directe. Comme ça, c'est beaucoup plus convivial. Et là, on est dans le salon salle à manger. Donc forcément, regarde-moi ça. Regarde la place qu'on a ici, tu vois. Donc tu vois bien que c'est énorme. Alors, tu vois ici, ça va être bien évidemment le salon. Le meuble là, je vais l'annuler. Je vais me condamner, fermer le mur. J'ai pas envie de laisser ça, je trouve pas ça très très beau. Donc ça, je vais la condamner. Sinon, il y a quoi ici, le sol. À mon avis, parquet flottant, ça va aller. Parquet flottant, ça va aller parce que celui-là, il est vraiment pas récupérable. Tu vois, il est décollé de partout. Il est décollé, il y a eu des dégâts des eaux. Là, il y a eu des dégâts des eaux. Là, tu vois, il se décolle de 3-4 mm, mais c'est une dalle, une lame sur 5 qui est comme ça. Donc, pour le récupérer, toute bonne chance, quoi, hein. Je veux dire, je ne vais pas le faire, donc je ne vais pas le faire. Ce sera du flottant. Moi, je suis aussi dans une logique de rentabilité, hein. Je ne peux pas non plus passer 4000 heures pour rénover ça, sinon ça risque d'être compliqué pour le bénéfice, tu vois. Donc bon, du coup, ici, tous les radiateurs, hein, là, il y en a un. Tous les radiateurs, ça va être, tu vois, je vais enlever parce qu'ils sont un peu écaillés. Donc, je ne sais pas comment je vais faire là. À mon avis, je vais mettre sur une disqueuse, tu sais, un truc pour les décaper. Je vais faire sauter le maximum possible, les traiter, voir comment ça réagit. Et je vais tous les peindre en noir. Alors, tu te rends bien compte que pour peindre ça au pinceau, c'est pas possible. C'est tellement chronophage. Donc, je vais peindre toute la niche en fait, tu vois. Je vais peindre toute la niche en noir, radiateur compris. Pareil là. Donc, ce sera radiateur peint en noir, niche compris comme ça. Ça peut être pas mal, tu vois. Ici, les châssis ici vont rester parce qu'ils sont pas mal. Ici, ils sont pas mal. Il faudra juste traiter les cadres et les peindre. Ouais. Et ensuite, le gros travail quand même, c'est ici, tu vois. Ici, je vais faire la cuisine. Et on n'a aucune technique, on n'a pas de décharge, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. Donc tout ça, je vais devoir tirer. Cette cloison de merde là, qui sépare les deux, ça, je vais la battre totalement. Là, on a un linteau, tu vois. Eh bien, jusqu'au linteau, enfin là, putain, pourquoi je dis linteau? On a une poutre, je ne sais pas pourquoi je dis linteau, parce que c'est au-dessus d'une porte. Donc, non, on a une poutre, c'est pas un linteau. Donc, je vais la battre et à mon avis, jusque là. Voilà, tu vois. Donc, clac, une grosse ouverture. Comme ça, on n'a plus ça entre les deux. Et la cuisine qui sera comme ça. Alors, la cuisine va faire un L. Elle va démarrer de là. Hop, ici le frigo. Et ici, peut-être une place pour un congélateur ou une cave à vin. Ça peut être pas mal parce que ce sera quand même un appartement d'un standing un peu plus élevé que les standards, si tu veux. Ici, on a une toute petite terrasse. Bon, elle a le mérite d'exister. C'est pour ceux qui fument, fumer une clope ou quoi, c'est toujours bon, tu vois. Voilà, on peut sortir. Donc ça va être, à mon avis, je vais faire un thermowood. Comme ça, on a vraiment un truc en bois et l'intérieur peint en blanc. Mais voilà, ici, je ne peux pas faire grand-chose. Par exemple, les briques qui sont là, je ne peux pas les toucher parce que ça fait partie de la façade extérieure. Et on ne peut pas toucher, hein. Ça, c'est la copropriété qui gère. Donc la cuisine ici. Pour la décharge, je t'expliquerai sûrement pas maintenant parce que le but, c'est de te présenter le chantier, pas de te dire comment je vais faire pour chaque poste, sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Donc voilà, le gros travail. Ici, en termes de faux plafond, ici je ne vais pas faire de faux plafond. Je vais laisser ce point central parce qu'ici le plafond est quand même en sacré bon état. Et ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, dans la cuisine, je vais faire un faux plafond. Et comme je démonte ici, il y aura sûrement un retour du faux plafond vertical. Parce qu'en fait, j'aime bien quand le faux plafond est 2 cm au-dessus des meubles hauts de la cuisine. Comme ça, les meubles hauts rasent le plafond. C'est beaucoup plus classe. Avec 4 spots, ça peut être pas mal.
Ensuite, on rentre dans, donc toujours voilà, là je suis sorti dans le hall, tu vois. Et là ensuite on rentre dans, dans le, je sais pas, buanderie, WC. Bon, cette porte là, je vais la condamner. Tu vois, là on rentre dans la cuisine, fatalement cette porte là, je vais l'arracher, faire une cloison et le coffret électrique général, il n'y aura qu'un seul coffret, sera dans cette cloison de ce côté-là, donc de notre côté ici, tu vois, évidemment pas vers la cuisine. Donc toute la technique, je vais faire une grosse saignée, je vais ramener tous les câbles, tous les sortir là, bref, ça va être nickel. Donc ensuite ici, eh bien là il n'y a pas de porte, mais ça je vais laisser peindre, ça peut être pas mal. Ensuite ici, faire sauter tout le carrelage, carreler sûrement jusqu'à 1,20 m, tu vois, avec des dalles de 60. Faire un plan de travail en bois de EVA massif, mettre une vasque, une petite vasque ou quoi pour se laver les mains, parce qu'ici il y aura le WC, donc ici il y aura le premier WC. Donc tu vois ici, fatalement, il y aura un coin un peu plus cosy. Je vais faire un faux plafond avec un spot désaxé, vraiment axé au-dessus de la vasque. On s'en fout, hein, les spots ne doivent pas forcément être axés sur la pièce. Hein. Si vous savez ce que vous faites, moi je dis toujours que ce sont ceux qui ne savent pas concevoir une installation, je ne dis pas d'électricité, mais de lumière, une installation lumineuse, parce qu'une lumière, ça doit être cosy, ça doit jouer avec les angles, ça doit jouer avec les ombres. Ceux qui ne savent pas faire ça, fatalement, clac, clac, on prend les axes, on divise par deux, et voilà, ça centre, il n'y a aucune étude des lieux, tu vois. Donc, voilà, c'est pas grave, c'est toujours mieux que ce soit centré plutôt que ce soit mis n'importe comment. Mais si vous savez les mettre comme il faut pas forcément centrer un spot. Voilà, je vous le dis, je vous le donne en 1000. Par contre, c'est beaucoup trop long à expliquer et une situation n'est pas l'autre, tu vois. Donc voilà, et surtout ne pas mettre trop de spots parce que ça c'est horrible. Donc un seul spot ici, ça suffit. Ici, il y aura un point lumineux, 4 spots dans la cuisine. 4, peut-être aller un central, bref, ça je n'ai pas encore réfléchi. Et donc on rentre dans le WC, tu vois, un WC bien spécial avec même la porte qui est avec du tapissage, enfin bref, c'est la PLS, c'est le bordel jusqu'en haut, même le plafond, tu vois, pour te dire. Là c'est la pièce psychédélique, tu vois. Et donc tout ça, je sais pas ce qu'il y a derrière, donc je vais faire sauter, tu vois, et mettre un bâti support. Donc voilà, et carreler. Ici, je vais carreler toute la pièce, tous les murs, toute la pièce jusqu'en haut et le faux plafond blanc avec un extracteur qui sera là. Voilà, cette porte-là va rester évidemment et cette porte-là aussi. Voilà, comme ça, c'est toujours bien d'avoir 2 portes pour le WC. Et ensuite, si je ferme ici, là, on a une porte vers la salle de bain. Cette porte-là sera condamnée, fermée, maçonnée, condamnée. Voilà, comme ça, vous le savez. Et ensuite, on rentre dans la partie hall de nuit, salle de bain et chambre. Donc, j'ouvre la porte. Donc, toujours là, on est dans le hall. Hein. Comme ça, tu situes. Regarde, on est dans le hall. Là, c'est le salon. Là, c'est les pièces avec le WC que je viens de te montrer. Là, c'est le bureau, hein, l'ancienne cuisine. Donc, là, je parle en future pièce, hein, donc le futur bureau. Et là, c'est le coin nuit. Donc, pareil, ça va être peint en noir. Et là, on rentre dans les pièces de nuit. Donc, grande chambre ici, petite débarras ici et salle de bain. On commence par la salle de bain. Donc, je rentre dans la salle de bain. Voilà, hop. Alors, à mon avis, il y a des portes que je vais récupérer. Il y en a que je vais... C'est un peu la merde. Bref, c'est pas le moment. Donc, tout le carrelage ici va sauter. Il va sauter, je vais faire une grosse modification de chauffage ici parce que ce radiateur je le trouve horrible et même le peindre dans une salle de bain, moi j'aime toujours avoir un sèche-serviette, un Akova, tu appelles ça comme tu veux, moi j'appelle ça un sèche-serviette. En plus là ils m'ont fait une modification avec du multicouche, la modification est très conforme, c'est pas le problème parce qu'il y a sûrement eu une fuite, mais je ne peux pas laisser ça apparent, donc à mon avis ici je vais déjà faire une cloison en billet. Venir jusque là, geler les tuyaux ici, mettre une vanne ici, geler le retour. Donc je vais les geler parce que je te dis, on a plus ou moins 4 ou 5 étages au-dessus de nous et le bâtiment il est gigantesque. Hein, donc geler, là on est sur du 3,8.
je sais pas, me faire un filet ou mettre des vannes, faire une cloison qui va taper dans cette porte là qui va être enlevée, et derrière la cloison sortir les multicouches proprement et mettre un sèche-serviette. À mon avis, je vais faire ça. Donc comme ce mur là va être démonté, enfin comme cette porte là va être maçonnée, ici je vais faire un meuble de 1,20 m. Donc il va faire, le meuble va faire 1,20 m ou 1,60 m avec double lavabo ou 2 vasques, avec un grand meuble, une grande pharmacie, etc. Donc voilà. Toutes les techniques de plomberie, bien évidemment, tout va être modifié parce que c'est horrible, donc tout sera tiré en neuf. Le WC, je vais en laisser un, c'est toujours bien d'avoir 2 WC. Je vais juste le décaler le maximum possible vers la gauche, comme ça il ne dérange pas trop à la baignoire. Et je vais peut-être faire un petit retour de muret ici, comme ça on a un petit peu d'intimité. C'est psychique, hein, parce que quelque part on n'en a pas vraiment besoin, il faut que la porte est fermée, mais voilà. La baignoire ici, bah, fatalement tout ça, bah, tu vois, tout ça, ça part, hein, on arrache tout. La baignoire, je vais l'enlever, je vais la changer par une autre baignoire. Le robinet, enfin les sorties d'eau, comme je vais tout modifier, je vais les tirer ici. Comme ça, on a une douchette propre sans cette espèce de truc là qui part n'importe comment, tu vois. Donc, hop, une paroi pivotante ici. Un faux plafond évidemment, le châssis là va être fermé, définitivement maçonné, celui-là aussi. Un extracteur, tu vois, là le truc gros c'est la grosse colonne électrique là, tu vois. Donc tout ça, faut faire ça de manière conforme. Carrelage à partir de ce mur là. Donc sur le mur du sèche-serviette, pas de carrelage, hein. À partir de ce mur là, on carle tout. Enfin, je carle tout, là, tout le mur jusqu'au plafond, à l'intérieur de la baignoire. Et ici, je m'arrête à ras de la baignoire avec une latte de finition en alu. Et ensuite, tout ce côté du mur là, je vais faire plafonner. Tu vois, comme ça, on a quand même quelque chose de sympathique. Ouais, à mon avis, je vais plutôt faire ça, ça peut être pas mal. Ensuite, on revient dans le hall de nuit. Ici, pour l'instant, c'est un peu en point d'interrogation. Je vais faire comme c'est le plus facile pour moi. Alors, ou bien je enlève tout ça, et ça je garde et j'essaye de tout peindre en blanc. Comme ça, si jamais, bah, il y a toujours moyen de faire des étagères par au-dessus. Comme tout sera blanc, ça va être beaucoup plus beau. Ici, je sais pas, voilà, c'est une débarras. Pour l'instant, je ne me prononce pas. Quoi qu'il arrive, cette porte-là, j'aime pas du tout ça. Donc, à mon avis, ou bien je vais faire sauter les lattes et refaire une décoration par-dessus avec de l'MDF et tout peindre, voilà. Donc je ne sais pas encore, mais je sais que ça ne reste pas. Je déteste ça, donc voilà. Ensuite, bah, comme on rentre dans le hall, salle de bain, on va tout droit. Là, on est dans la chambre. Donc ça, c'est déjà une belle pièce. Donc pareil ici, hein, le radiateur sera peint en noir, la niche compris. Les châssis vont être changés ici parce qu'ils tiennent, là tu vois, là ils ne tiennent plus. Donc, comment ça va se passer? Putain, quand je vois les installations, quoi. Les gars, faites un effort, quoi. Encastrez jusqu'au bout. Bref, donc en fait, je me rends compte que dans cette pièce-là, on a une seule prise. Tu vois, on a une seule prise, il n'y a pas de prise. Et c'est pareil, hein, donc bon. Le lit, ici, en fait non, je vais commencer. Il y aura un dressing, tu vois. Donc 60 cm, j'ai marqué sur le mur. 60 cm ici, il y aura des dressings. Alors moi je vais prendre les dressings Pax de chez Ikea, ils sont archi bien, archi top. Le plafond ici reste parce qu'on a une belle moulure. Tu la vois peut-être pas à la cam, mais tu vois on a une belle moulure qui est vraiment en très très bon état. Et donc le point lumineux central va rester, tu vois, c'est vraiment superbe. Tout ce mur-ci, je vais le plaquer en MDF. Alors si les vidéos du studio 35 m² sont sorties, tu vois très bien ce que je vais faire. Si ce n'est pas encore sorti, tu le verras sûrement avant ça et tu vas t'en rendre compte. Donc voilà, je vais le plaquer en MDF avec un MDF déco évidemment que je vais faire moi-même à la défonceuse. Et comme le lit va faire 2 mètres, en fait moi je vais axer le lit entre la fin du dressing et le mur.
Et donc je vais axer mon lit, je vais faire 2 prises doubles, des appliques dans le mur. En fait, je vais faire une installation de lit, tu vois, avec une prise double dans chaque coin, c'est quand même la base. Et voilà, en termes d'électricité, de technique, ici c'est relativement simple. Au sol, ici, toujours partout du parquet flottant, du quick step. Un beau quick step, hein, pas un parquet de merde, mais du quick step parce que sinon voilà, on s'en sort plus, tu vois. Ici pareil, donc là on est rentré dans l'autre chambre. Alors ici il y a un peu plus de travail parce que tu as bien vu que pour l'instant on n'a pas parlé des machines à laver. Les machines à laver, c'est dire qu'il faut une buanderie. Donc ici je vais rentrer dans la chambre, ça c'est la dernière chambre, hein. Donc c'est la toute dernière pièce. Je rentre ici. Ici je vais faire une cloison avec une porte qui va s'arrêter. Donc il me faut une cloison intérieure 1,25 m. 1,25 m et pour la petite anecdote, voilà, il y a une prise là et il n'y a plus rien. Donc on a une prise, voilà, n'importe quoi. Donc cloison 1,25 m intérieur, comme ça ici je suis déjà en dessous de la baignoire, je peux me piquer dans la baignoire avec la décharge, faire un siphon pour la machine, ramener toutes les installations électriques. Et donc ici en fait on aura une petite niche, hein, qui va être fermée sous porte. Et ici, du coup, la cloison va continuer là pour avoir la porte qui va nous faire rentrer dans la chambre. Et en fait, la chambre va être un tout petit peu plus petite, mais du coup, on aura la buanderie ici directement accessible du hall de nuit, tu vois. Ça, c'est magnifique. Et donc ici, bah, pareil, hein, à partir du mur, ici, on va faire un PAX. Enfin, je vais faire, putain, il faut que j'arrête de parler au pluriel. Par contre, ici, je vais sonder un peu parce que ça m'intrigue un petit peu. Là. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière ce mur. Un PAX 60, à partir du 60, je vais prendre l'axe entre le mur et la fin du PAX et axer un lit de 2 mètres et alors ce sera exactement pareil, 2 prises doubles, installation avec des oh je commence à être essoufflé, avec des appliques. Dans le dressing, je vais mettre aussi un extracteur pas automatique sur interrupteur, mais je vais en mettre un. Comme ça on évacue tout et on est bueno. Et voilà, ici le châssis va être changé. Donc tu vois, c'est un chantier qui est quand même un poil plus grand que mes 35 mètres carrés. On est quand même à quasi 5 fois plus grand. Donc c'est pas 2 fois ni 3 fois, on est quasi à 5 fois plus grand. C'est chaud. C'est pas chaud pour moi. Parce que j'ai l'habitude, j'ai déjà fait bien plus grand, figure-toi que c'est pas le summum de ce que je peux faire seul. Ceci dit, ça commence à peser un petit peu sur l'agenda. Alors c'est pas bien grave, vraiment pas, parce que c'est mon métier hein, de rénover des appartements ou des maisons, entre autres. Mais par contre, là où c'est complexe, c'est de te filmer exactement comme j'ai filmé mes 35 mètres carrés. Donc tu te rends bien compte que ça va pas être possible de faire une vidéo par poste, c'est-à-dire comme je fais quasi tous les jours, tenir la caméra en main, ça va pas du tout être possible, vraiment pas. Je ne m'en sortirai pas. Je pense que seul ici, pour tout raser, parce que n'oublie pas qu'il y a la logistique, évacuation des déchets, aller acheter ce qu'il faut, les monter. Bref, c'est toute une logistique de chantier que tu ne vois si tu n'es pas dans le bâtiment, tu n'imagines même pas, c'est 35% du travail. C'est 35% du travail, c'est juste la logistique, aller acheter, descendre, évacuer, remonter. Et pendant les 35% de temps, là, tu travailles même pas en fait, tu gères le chantier. Et donc, bon, comme je suis seul, ça, fatalement, si moi je m'arrête, le chantier s'arrête. Donc je suis là en train de réfléchir pour probablement ici quand même sous-traiter le carrelage. Donc ici je vais faire le carrelage. Alors je vais peut-être sûrement ramener ma DeWalt, ma scie à eau, tout ce qu'il faut, etc. pour que le gars soit quand même bien équipé. Parce que je sais que je suis bien équipé, donc autant faire partager. Probablement les enduisages, je vais également les sous-traiter parce que je te dis, moi enduire, alors je sais le faire, mais c'est pas mon cœur de métier. Avant c'est Daniel qui les faisait. Et puis moi j'aime pas ça, moi je suis plus technicien et puis j'adore les finitions, etc. Mais
Enduire, ça me fait un peu chier. Donc enduisage, carrelage et le reste, à mon avis, je vais tout faire seul. J'ai absolument pas peur dans ce genre de chantier de faire seul. Il y en a pour qui c'est énorme. Pour moi, c'est quand même grand. C'est un grand chantier. On va pas commencer à parler fourche-langue pour rien, tu vois. Mais c'est pas non plus un énorme chantier insurmontable. Donc maintenant, je vais clôturer la vidéo en vous disant, en essayant de vous expliquer sur quoi je vais mettre la main en premier, parce que c'est toujours ça qui est compliqué. En fait, une fois que tu te lances, tu sais, tu as l'impression que tout se fait tout seul. Tu as démonté ça, c'est ça qui suit, c'est ça qui suit. Tu découvres une chose et ça te guide en fait. Mais le premier jour, quand tu arrives, tu te dis, putain, je mets la main sur quoi? Tu sais, tu as le syndrome de il y a tellement à faire, du coup je fais rien. J'ai tellement à faire, tu sais, chez toi quand c'est le bordel, tu dois faire un énorme ménage, mais tu te poses devant Netflix parce que faut décompresser, il y a trop à faire, tu vois. Donc bon, ici c'est un peu pareil. Donc moi j'ai ma petite stratégie et c'est la même tout le temps, peu importe. C'est-à-dire, je vais d'abord faire du concret. Donc je suis là, vous avez vu qu'il y a deux OSC, donc j'ai deux bâtis à installer. Donc ce que je vais faire, c'est en fait je vais faire du concret, démonter un OSC, sûrement là où il y a la pièce, le OSC solo, et installer directement un bâti support. Alors il ne sera pas mis sous eau parce que l'installation d'eau n'est pas faite, mais si la décharge elle est piquée sur la colonne, ça je sais déjà m'adapter. Et puis je ferai un robinet de chantier pour jeter des seaux d'eau, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Mais entre-temps, j'ai déjà du concret, tu vois. Ça me motive tout de suite, dès les premiers jours. C'est d'avoir, tu sais, tu as un nouveau bâti support. Tu rentres dans le chantier, tu vois tu vois le bleu du Geberit. Ah ok, bon, dans ma tête, le chantier commence, tu vois. Ensuite, je vais sûrement aller casser la baignoire, voir les techniques. Ensuite, placer le deuxième bâti support dans la salle de bain, tu vois. Comme ça, tu sais, sur tout ce qu'il y a à faire, je tire un trait, ok, bâti support installé. Alors, il reste encore 1500 trucs à faire, mais au moins, je tire un trait, tu vois. Et du coup, après, tout va de soi parce que j'ai démonté la baignoire, donc j'ai accès aux techniques, donc je peux déjà modifier la plomberie, etc., 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 tu vois. Ensuite, il y a un jour ou deux ou trois où je vais faire que imaginer mes blochers électriques. Donc, je vais marteau-piquer, passer ma raignereuse, les fixer, tout ça laser, etc. Parce qu'il faut que tout tombe bien. En fait, moi, je vois déjà l'appartement terminé. Fatalement, quand on fait tout de A à Z, si tu vois déjà pas l'appartement terminé, comment tu sais tirer tes techniques, ton installation électrique, tes prises? Moi, ça ne m'amuse pas de tirer des prises derrière des dressings, donc je dois déjà savoir où je mets les dressings. En fait, tu vois, il faut vraiment réfléchir 4 mois à l'avance, tu vois. Pareil pour les installations électriques de la cuisine, il faut déjà tout savoir avant que je mette le pied dans le chantier, tu vois. Et donc maintenant, en fait, c'est très simple. Une fois que ça c'est fait, eh bien, je vais installer dans tous les blochers, faire la petite cloison que je t'ai montré fatalement qui est juste sur la porte là, qui donne sur la cuisine. Je t'ai dit que le coffret électrique sera dans la cloison derrière. Et bien fatalement, moi je vais déjà mettre le coffret dans la cloison, tu vois. Dès que j'ai 8 blochers qui sont installés, parce que c'est 8 prises par circuit maximum, je tire le câble, je le tire au coffret, je le colsonne, je mets une étiquette et c'est fini. Sur mes plans, je barre. Il y a une partie qui est faite, etc. Et je commence à barrer. Et en fait, je me fais des postes tout seul. Je m'oblige à m'autodiscipliner tout seul. C'est-à-dire, je me lance des deadlines, je me lance des… etc. Et du coup, en fait, le chantier va rouler tout seul. Hein. Je mets mon casque, moi j'ai mes petits documentaires, etc. Et voilà, donc c'est aussi simple que ça. C'est le début qui fait un petit peu… mal à la tête, tu vois. Mais regarde, moi j'ai déjà ramené ma caisse de laiton, tu vois, donc comme ça je peux déjà modifier ma caisse de décharge et membrane et tout ce qu'il faut pour modifier le OSC si jamais. Après j'ai juste ramené le tripack de chez Hilti qui m'ont donné et la batterie, la B3600 qu'ils m'ont prêté au cas où j'ai pas d'électricité ou que c'est chiant. Et bien sûr que ça va être chiant parce que je vais couper la colonne, donc je serai sans électricité. Donc ça m'arrange pas mal de l'avoir, tu vois, comme ça je peux déjà m'avancer. Et donc en fait avec ça, moi je vais déjà me lancer et commencer à travailler parce qu'on n'est pas ici pour enfiler des perles.
Voilà, je vais arrêter la vidéo avec ça. Donc, comme je te dis, ce ne sera pas filmé comme les 35 mètres carrés, il n'y aura pas 40 épisodes. Paradoxalement, le chantier est bien plus grand et il y aura beaucoup moins d'épisodes. Je ne sais même pas s'il y aura 5 épisodes, peut-être maximum. Et ça tombera une fois tous les X temps parce que de temps en temps, je prendrai la cam et je te ferai exactement le topo du chantier comme je te l'ai fait dans cette vidéo. Voilà, ça a été fait pour l'instant comme ça a été fait comme ça, etc. Tu vois, et je te montrerai en fait tout simplement le chantier fini, un petit peu comme j'ai fait pour la banque, mais ce sera beaucoup plus régulier parce que la banque, j'ai un peu traîné, tu vois. Enfin, j'ai pas traîné pour travailler, le chantier a roulé de manière parfaite, mais j'ai juste traîné pour filmer en fait. Donc ici, je vais essayer d'être beaucoup plus régulier. Allez, mes accus sont pleins. Je dépose la cam, je me lance. N'oublie pas de t'abonner, de liker cette vidéo, de partager, pourquoi pas, d'activer la cloche. Tu sais que ça me fait plaisir. Et quoi qu'il arrive, moi je te dis à la prochaine. Salut!